Et pour conclure cette conversation et cette table ronde, vous savez maintenant quelles sont les grandes énergies que nous avons dans notre continent et la volonté que nous avons à travers les pays et l'inclusion de leurs pays dans l'écosystème économique de l'Afrique. Et pour conclure ceci, j'aimerais donner la parole à un combattant africain, un des leaders de l'Afrique, qui a travaillé dans la discrétion et avec le président. Je suis en train de parler du président Youssoufou. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi de vous saluer et de saluer votre leadership qui est en train de transformer l'Algérie qui est aujourd'hui la troisième puissance économique de l'Afrique. L'Algérie, il y a quelque temps, était considérée comme la Mecque des mouvements de libération nationale. Aujourd'hui, l'Algérie fait partie des pivots pour l'intégration et l'émancipation économique de notre continent. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur, j'ai eu la chance de faire partie des chefs d'État qui ont adopté en 2013 l'agenda 2063. À l'époque, en 2013, on s'était posé la question suivante. Que sera l'Afrique en 2063 lorsque on fêtera le premier centenaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine? La réponse à cette question est dans l'agenda 2063, celui de l'Afrique que nous voulons. La réponse était qu'il faut que l'Afrique soit un continent uni. Il faut que l'Afrique soit un continent en paix. Il faut que l'Afrique soit un continent prospère. Il faut que l'Afrique soit gérée par ses propres enfants. Il faut que l'Afrique soit une force dans le concert des nations. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la prospérité, c'est un peu le thème de la présente table ronde, le développement, la puissance économique de l'Afrique. Et effectivement, dans l'agenda 2063, l'objectif qu'on s'était fixé, c'est qu'au plus tard, en 2063, le revenu moyen par Africain, le PIB par Africain, puisse être au moins à hauteur de 75% du revenu moyen européen. Et à partir de cet objectif, on a déterminé l'objectif de croissance qu'il faut sur 50 ans pour y arriver, pour y parvenir. Et pour y arriver, il nous faut un taux de croissance de 7% pendant 50 ans. C'est ça l'idée de l'agenda 2063. 7% de taux de croissance suppose qu'il y aura une croissance démographique de 2% à peu près et une croissance du PIB par habitant de 5%. Ça fait 7%. Cette croissance, elle doit être portée par quoi? Elle doit être portée par deux choses. La première chose, c'est l'investissement. Et la deuxième chose, c'est le commerce. Investissement et commerce sont les deux secteurs
qui devrait permettre à l'Afrique de réaliser une croissance économique de 7% pendant 50 ans. Bon, bien sûr, il y a des prérequis. Les prérequis, il faut une gouvernance, il faut la paix, il faut la sécurité, etc. etc. Et d'ailleurs, l'agenda 2063 est fondé sur les 4 piliers. Gouvernance, sécurité, développement, et puis, bien sûr, pour financer tout ça, il faut des ressources, mobilisation des ressources. Malheureusement, si on doit faire le bilan de la première décennie 2013-2023 de la mise en œuvre de l'agenda 2063, on constate qu'on n'a pas réalisé cet objectif de 7% de taux de croissance. On n'a réalisé que 3% de taux de croissance. On est loin de l'objectif. Et aujourd'hui, si on devrait créer les conditions pour, malgré tout, arriver à atteindre l'objectif, il nous faut, entre 2025 et 2063, un taux de croissance non pas de 7%, mais de 10%. Il faut faire davantage. Pourquoi cette contre-performance? Cette contre-performance, j'avais dit que la croissance devrait être portée par l'investissement et le commerce, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi. On n'a pas suffisamment investi dans le capital humain. On n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures. Beaucoup en ont parlé ici. Infrastructures énergétiques, il faut que l'Afrique ait l'énergie qu'il faut, de l'énergie à moindre coût, parce que l'énergie coûte encore trop cher en Afrique. Le coût moyen du kilowattheure en Afrique, c'est 14 centimes du dollar, c'est trop cher. Alors que nos concurrents asiatiques sont à 3 centimes, 4 centimes du dollar. On a des sources d'énergie immenses. On a parlé d'hydroélectricité tout à l'heure. Nous exploitons aujourd'hui à peine 10% du potentiel hydroélectrique du continent. Or, c'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie bon marché. On n'a pas suffisamment investi dans l'énergie. On n'a pas suffisamment investi dans les infrastructures ferroviaires. Le mode de transport le moins cher, c'est le chemin de fer. On avait prévu le réseau de trains à grande vitesse qui relierait toutes les capitales africaines et les principaux centres économiques africains. On n'a pas réalisé cela. On n'a pas suffisamment investi dans les routes, on n'a pas suffisamment investi dans les aéroports, on n'a pas suffisamment investi dans les ponts. On n'a pas suffisamment investi dans l'agriculture. Pourtant, l'Afrique dispose de 60% des terres arables du monde non encore mises en valeur. Et en 2025, nous allons importer 110 milliards de dollars de céréales. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Il faut qu'on investisse donc davantage dans l'agriculture. On n'a pas investi suffisamment dans les chaînes de valeur, dans l'industrialisation, pour mettre fin au statut du continent comme réservoir de matières premières, comme victime de l'échange inégal, parce que quand il y a un échange entre deux pays, un qui exporte des produits à forte valeur ajoutée et l'autre qui exporte des produits à faible valeur ajoutée, celui qui s'appauvrit, c'est celui qui exporte des produits à faible valeur ajoutée. Donc, l'échange inégal appauvrit l'Afrique. Il faut qu'on investisse dans les chaînes de valeur, et c'est ce que tente de faire Afreximbank, et c'est ce que tente de faire la ZLECAf. Donc, investissement et commerce, les deux sont liés. Tous les projets qu'on a prévus devraient être cohérents avec la zone de libre-échange continentale africaine. Les projets sur les infrastructures, développement industriel de l'Afrique, développement agricole de l'Afrique, tout ça, ça va ensemble. Même la paix et la sécurité, puisque sans paix et sécurité, on ne peut pas faire de commerce, on ne peut rien faire. Donc ça devrait aller ensemble avec la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le projet phare qui a le plus avancé, heureusement. Si les autres projets avaient avancé au même rythme que la zone de libre-échange continentale africaine, on aurait eu
certainement un taux de croissance plus important. Donc il faut faire le commerce. Mais faire le commerce, ça peut enrichir comme ça peut appauvrir. Un pays qui exporte, effectivement, s'enrichit. Mais un pays qui importe, s'appauvrit. C'est pour cela qu'il est important qu'on développe le commerce intra-africain. Et c'est ça l'objectif, c'est ça le but de la zone de libre-échange continentale africaine. 15% de commerce intra-africain, c'est largement insuffisant. Cela a été rappelé tout à l'heure. En Europe, c'est 60%. Entre Européens, ils commercent entre eux. En Asie, c'est à peu près 50%. Nous, on est à 15%. Et c'est normal donc qu'on s'appauvrisse. Il faut qu'on mette l'accent sur le commerce intra-africain. Et c'est ça le but de la ZLECAf. Il faut qu'on se mobilise. Beaucoup a été fait dans ce domaine depuis des années, grâce à l'entrée-jeune du secrétaire général Wankele, grâce au soutien d'Orama avec Simba. Tous les acteurs doivent être mobilisés pour que, de manière générale, l'agenda 2063 soit une réussite, mais en particulier, la zone de libre-échange continentale africaine soit une réussite. Il faut mobiliser les États, que les États se mobilisent davantage. Il faut mobiliser le secteur privé. Il faut mobiliser les femmes et les jeunes. Il faut mobiliser la société civile. Il faut mobiliser les universitaires. Parce que ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup d'universitaires qui ne sont même pas au courant de l'existence de l'agenda 2063. Donc les États doivent donner l'exemple. Il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faut avancer. Je profite pour faire le plaidoyer sur ces questions-là. La première question, c'est la signature de l'accord et la ratification. Heureusement, nous avons 98% des pays qui ont signé et 89% qui ont ratifié. Il faut féliciter ces pays-là et il faut inviter les pays qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Nous avons également d'autres points sur lesquels il faut faire avancer le projet de zone de libre-échange continentale africaine, c'est la question de la finalisation des listes de concessions tarifaires et aussi le consensus qu'il est nécessaire de faire sur les règles d'origine en ce qui concerne le textile et l'automobile. Il y aura une réunion très prochainement des ministres du commerce au Caire, je crois. Il faut nécessairement que les ministres aient des consignes pour qu'on puisse avoir un accord sur l'automobile et le textile. Nous avons également d'autres points comme la finalisation des listes d'engagement spécifiques en ce qui concerne les services. Nous avons des points relatifs aussi à la nécessité de créer des chaînes de valeur, j'en ai déjà parlé. Ici, la priorité pour la ZLECAf, c'est de créer des chaînes de valeur dans un certain nombre de secteurs. Dans le domaine, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du textile, dans le domaine de... Enfin, etc. Je n'ai pas tous les domaines, malheureusement, en tête. Nous lançons un appel également aux États pour que le maximum d'États adhèrent au PAPS, au système panafricain de paiement et de règlement, qui est un système de paiement à monnaie locale, qui est un système sécurisé, qui est un système qui est moins coûteux que le système actuel et qui réduit la dépendance par rapport aux devises extérieures. Enfin, etc. Il y a un certain nombre de points vraiment sur lesquels nous souhaitons le soutien des chefs d'État, qu'ils donnent des consignes effectivement à leurs ministres, afin que sur tous ces points-là que je viens de signaler, ce n'est pas le seul, hein, je n'ai pas été exhaustif, que je viens de signaler, qu'on puisse fortement avancer, parce que nous avons pris beaucoup de retard. Certes, la ZLECAf est en avance par rapport aux autres projets, mais il faut que la ZLECAf tire les autres projets afin qu'on puisse rattraper le retard de la première décennie 2013-2023. Nous sommes dans la seconde décennie de l'agenda 2063, c'est la décennie 2023-2033. Il ne faut pas qu'on rate cette décennie. Et il ne faut pas qu'on rate les décennies suivantes. Parce que pendant le temps qui nous reste, comme je l'ai dit, il nous faut un taux de croissance économique de 10%. Ce n'est pas donné. Il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut qu'on travaille dur pour pouvoir
réaliser les objectifs. Bon, bien sûr, derrière tout ça, il y a le financement. Il faut mobiliser les ressources. Il faut mobiliser les ressources internes. Et je constate que malheureusement, la capacité des États est telle que les États ont même des difficultés pour lever l'impôt. La moyenne de taux de pression fiscale en Afrique est à peine de 16%, comparé à la moyenne des taux de pression fiscale des pays de l'OCDE qui est de 34%. Il y a des États qui prélèvent moins de 10% du PIB. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait davantage de mobilisation de ressources internes pour pouvoir financer tous les projets dont je viens de parler. Bien sûr, cela ne suffit pas, et c'est pour cela qu'il faut qu'on se batte pour la réforme de l'architecture financière internationale. Cette architecture financière internationale est inéquitable. Le président Tebboune en a parlé en faisant allusion à la nécessité de réformer le FMI. Les quotes-parts, par exemple, du FMI, qui sont mal réglées, qui sont mal réparties, qui donnent dans la pondération un poids excessif au PIB. 50% c'est affecté au PIB, 30% à l'ouverture des marchés, 15% aux variations des marchés et 5% aux réserves. Ça doit être réformé. On doit pouvoir donner plus de poids à l'indice de pauvreté au PIB. Même chose pour les agences de notation qui sont aujourd'hui considérées comme des oracles infaillibles et qui imposent des décisions parfois défavorables aux pays pauvres en surestimant les risques, en surestimant les taux d'intérêt. Ça, c'est pas normal. Là également, ces oracles infaillibles qui n'ont jamais prévu d'ailleurs. Les agences de notation, toutes les crises financières que le monde a connues, elles n'ont jamais prévu ça. Donc si elles sont capables de faire des prévisions et d'évaluer les risques, elles auraient été capables de prévoir les crises financières que le monde a connues. Donc voilà ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, à cette occasion. Je pense que l'avenir est radieux pour l'Afrique, même si le chemin est tortueux, pour paraphraser un homme politique. L'avenir est vraiment radieux pour l'Afrique, bien que le chemin soit tortueux. Il y a beaucoup de défis qu'il faut qu'on relève, et avec l'ASLECAF et les autres projets de l'agenda 2063, l'Afrique sera la puissance économique du XXIe siècle. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Hamadou Issoufou, ancien président du Niger, combattant, fort combattant, qui travaille sans relâche pour défendre l'Afrique. Il ZLCAF. Et personnellement, à chaque fois que je le reçois, je saisis l'opportunité pour connaître l'Afrique à travers lui. Je le remercie, son Excellence. Je lui souhaite une bonne rentrée et qu'il passe à nos frères au Niger notre amitié, toute l'amitié que nous avons pour eux, donc la République et le peuple nigérian.